Peut-être qu'aucun sujet n'est aussi controversé et délicat que celui des subventions pour l'essence au Nigeria. Presque tous les gouvernements du pays ont essayé d'y toucher, mais tous ont rencontré une forte résistance. Et mis à part les demandes pour de meilleurs salaires, les syndicats du pays ne se sont lancés dans des grèves pour rien d'autre. Même l'actuel président nigérian, à un moment donné, dans le passé, fait campagne pour maintenir la subvention. Toutefois, la plus grande économie d'Afrique est aujourd'hui confrontée à une grave pénurie de revenus en raison de la chute des prix de l'essence et de la pandémie de Covid-19. Le gouvernement nigérien dit maintenant que le maintien de la subvention n'est plus tenable. La subvention est quelque chose qui ne peut pas être maintenu à perpétuité. Il est temps pour le Nigeria de faire face à la réalité et de faire ce qu'il faut. Regardez, la subvention signifie que vous achetez le produit à un certain prix et qu'ensuite vous réduisez le prix pour le vendre à perte à des gens. C'est quelque chose qui est bon. C'est quelque chose que notre président aimerait, parce qu'il aime l'homme ordinaire. Mais est-ce quelque chose qui peut être soutenu à perpétuité ? Avec ces 4 raffineries qui fonctionnent bien en dessous de leur capacité, le Nigeria importe la majeure partie de l'essence qu'il consomme en dépensant des milliards de dollars chaque année dans le processus. Une quantité importante d'essence subventionnée est également introduite clandestinement à travers les frontières et vendue dans les pays voisins où le produit coûte plus cher. Le gouvernement dit maintenant que la suppression de la subvention permettra non seulement d'économiser de l'argent, mais aussi d'attirer des investissements. Avec la déréglementation, cela signifie que les raffineries peuvent fonctionner commercialement et que vous pourrez voir beaucoup plus d'investissements dans le secteur. Cela va créer beaucoup d'opportunités, beaucoup d'emplois. Les fabricants du pays ont soutenu la mesure, mais les syndicats l'ont rejetée et sont prêts à affronter le gouvernement. On a toujours dit que la subvention pour le carburant n'est pas bonne pour l'économie. Nous avons vu cela pour le diesel. Lorsque le diesel a été déréglementé, il est devenu plus facilement disponible. Vous n'avez pas à y réfléchir à 2 fois. Vous n'avez pas à aller dormir dans une station-service pour obtenir du diesel. Aussi, le prix est resté largement stable. Donc vous pouvez planifier. Nous pensons que ce doit être comme ça pour tous les produits pétroliers. La seule raison pour laquelle un certain nombre de Nigériens s'opposent à la suppression de la subvention pour l'essence, c'est qu'ils pensent que les prix des produits pétroliers grimperont, et c'est ce que nous avons vu au cours de ces dernières semaines. Mais le gouvernement et les partisans de la politique disent qu'à terme, les prix baisseront, surtout lorsque le raffinage national complet commencera. Le problème, c'est que beaucoup ici, y compris les syndicats, ne pensent pas comme cela.